Je ne sais pas qui a vendu notre patrie, mais je sais qui en a payé le prix. Mahmoud Darwish. Ce matin, en regardant le fil d'info du Monde, je viens de lire que les États-Unis approuvent, donc c'est une nouvelle approbation, la vente à Israël de munitions, de bulldozers et d'autres équipements pour un montant de 3 milliards de dollars, alors que nous sommes à 15 mois de guerre qui a dévasté complètement la bande de Gaza. Mis pendant plus d'un an de masquer partiellement une guerre permanente à bas bruit contre la population de Cisjordanie. Coupure des relations routières, agression des colons, encouragée par le gouvernement suprémaciste de Netanyahou contre les communautés bédouines. Des centaines de maisons ont été détruites dans le camp de Jenin. En tout, c'est plus de 40 000 personnes qui ont été expulsées. En janvier, les colons extrémistes ont appelé les forces d'occupation israéliennes à envahir les villes de Cisjordanie, comme elle l'avait fait à Gaza. Smotrich a appelé à faire de Jenin et Naplouse des villes comme Jabalia, qu'Israël a entièrement détruites et dont il a déporté la population. Le projet politique de Smotrich a toujours été l'annexion et la colonisation massive de la Cisjordanie. En un mois, l'opération militaire israélienne contre les camps de réfugiés a chassé 40 000 habitants. L'envoyé spécial du quotidien La Croix cite Zainan Ranam, 42 ans, qui a dû fuir le camp de Tulkarem avec son mari et ses 3 filles. C'était trop dur, il n'y avait plus rien, plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité, plus de travail, des snipers et des destructions partout. La vie devenait impossible. Des déplacements forcés de population qui sont la prolongation de la Nakba, la catastrophe que fut l'expulsion massive de 750 000 Palestiniens par les milices sionistes lors de la création de l'État d'Israël en mai 1948. S'appuyant sur Trump, Netanyahou n'a pas renoncé au projet de chasser le peuple palestinien. Lynn Boylan, président de la délégation du Parlement européen, et Rima Hassan ont été interdits d'entrer en Israël à l'aéroport Ben Gurion pour transiter vers la Cisjordanie. Les membres du personnel administratif du Parlement européen, sans affiliation à un groupe politique, ont également été refoulés. Dans le cadre de cette visite, nous devions rencontrer les représentants diplomatiques de l'UE, les représentants de l'action humanitaire de l'UE, les agents de l'ONU, l'autorité palestinienne, des organisations de la société civile, ainsi que les citoyens palestiniens qui subissent depuis des décennies la politique coloniale et de nettoyage ethnique de l'État d'Israël. Donc c'était la guerre. Et Nasreddin, qui avait eu le malheur d'y participer, reçut une flèche qui se planta dans sa tête. Alors on le transporta vite vers les lignes arrières à l'infirmerie. De 2 choses l'une, dit le médecin, ou bien la flèche n'a pas traversé l'os, et là je pourrais le sauver. Ou bien elle a touché le cerveau, et dans ce cas, il n'y a rien à faire. Et Nasreddin leva péniblement la tête et dit « Aucun risque, docteur, aucun risque !» Et comment ça, comment le sais-tu, dit le médecin. Pas de cerveau. Si j'avais vraiment un cerveau, je n'aurais jamais fait la guerre. Je voulais finir avec le discours de Orit Struk, qui est ministre israélienne de droite, religieuse, tout ça, qui est prête à abandonner les prisonniers israéliens si stratégiquement ça permet une victoire à Gaza. Elle a dit « La victoire dans la guerre est plus importante que la restitution des prisonniers israéliens. Je suis pour l'abandon de certains otages afin de parvenir à une victoire stratégique sur Gaza. » Donc voilà, je voulais en parler, histoire de réfléchir dessus. Merci. Gaza, vous verrez, ça dure 10 minutes, c'est une petite vidéo très émouvante sur une manifestation qui a eu lieu au Pays Basque il y a quelques semaines
solidarité avec Gaza. Sans que ce soit de la négation, d'enlever le caractère palestinien aux habitants de Gaza et de les appeler les Gazaouis, c'est sortir ce problème de son environnement historique qui consiste à une occupation du territoire palestinien, sachant que la population de Gaza, c'est avant tout des gens qu'on a forcés à quitter le territoire israélien pour être dans ce camp. Ouais, c'est une violence. C'est une violence. C'est tout. Très bien. Tour de Palestine, Fanny, éleveuse de brebis en Ardèche et membre de la Confédération paysanne. Donc ça se passera le 6 mars 2025 à 20h au pôle de service, 30 avenue de Zelzat, quartier des Oliviers à Aubenas. C'est organisé par l'association France-Palestine Solidarité avec le collectif Solidarité Palestine de l'Ardèche méridionale. Voilà, petit rappel nécessaire. Je sais, c'est qu'en Cisjordanie, ça m'étonnerait qu'ils lèvent les barrages qui se sont multipliés depuis le début de la trêve à Gaza, n'est-ce pas? Ils se sont multipliés avec plein de checkpoints volants et qu'il est déjà question pour Israël d'interdire aux Palestiniens, ils vont mettre des normes sur l'âge ou sur je ne sais pas quoi, de venir prier à Al-Aqsa, qui est quand même le deuxième ou le troisième lieu saint de l'islam.